Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous encore une ou deux solutions avec la recherche V. Donc pour cet exemple-là, on va voir la solution pour trouver les prix correspondant euh, à chaque couleur, par exemple ici. Là, j'ai deux vendeurs, vendeur A et le vendeur B. Vendeur B et on a le vendeur A. Donc ces deux tableaux-là, c'est des plages nommées, comme ça, qui vont m'aider parce que je vais les utiliser dans mes formules et comme ça m'éviterait des problèmes de calcul ou de glissement de formules, glissement de plage par exemple. Donc je les ai nommés. Je vous conseille de nommer vos plages chaque fois que vous avez à faire. Et voilà, donc pour la première solution, on va utiliser la fonction recherche V combinée à la fonction indirecte pour trouver le prix correspondant à la couleur pour chaque vendeur. Donc ici, j'ai mes couleurs et j'ai mes vendeurs. Donc vendeur A et le vendeur B. Bien sûr, cet exemple-là, on pourrait bien sûr le calquer sur une vente de produits, sur deux magasins différents, deux sites différents par exemple, etc., etc. Et la deuxième solution, on va utiliser la fonction recherche V combinée à la fonction si. Donc sans plus tarder, je vais effacer mes formules dans la colonne G et la colonne I et on va faire ça ensemble. Donc je viens d'effacer mes formules et on va commencer par la première solution, à savoir la recherche V combinée à la fonction indirecte. Donc pour ce faire, je vais comme à chaque fois, pour gagner du temps, je vais sélectionner toutes les plages sur lesquelles je vais appliquer ma formule. Je vais taper le signe égal et je vais appeler la fonction recherche. Recherche V, donc c'est la dernière. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Là, je vais chercher quoi? Je vais chercher ici, donc cette couleur-là. Je veux quoi? Je veux chercher cette couleur-là. Et maintenant, donc dans la table de matrice ici, la table de matrice, je vais, c'est là où je vais appeler la fonction indirect. Indirect. Je fais tab pour entrer dedans. Et là, je vais lui indiquer entre guillemets un des vendeurs. Et comme je viens de nommer mes deux tableaux ici, et pour éviter de figer tout ça, je vais, comme je l'ai déjà montré lors de la précédente vidéo, je vais utiliser le raccourci donc avec la flèche F3 et la touche F3 pour me ramener cette fenêtre là dans laquelle il y a toutes les plages et toutes les cellules que j'ai nommées. Je vous conseille d'utiliser le nommage des cellules ou des plages pour vous faciliter le travail, surtout que vous avez des calculs ou vous avez des formules à appliquer et tirer vers le bas, tout ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je vais choisir un des deux, d'accord, et je vais venir le mettre entre guillemets. C'est très important le guillemet ici. Pour qu'il aille chercher dans les deux tableaux ici, et je vais supprimer le A et je vais fermer mon guillemet. Comme ça, il va chercher dans les deux tableaux. C'est admettons, il y en avait vendeur A, vendeur B, vendeur C, etc., etc. Il va chercher dans vendeur A, vendeur B, vendeur C, etc., etc. Donc à partir de là, et mon argument, il est à moitié terminé. Donc je vais le terminer avec je vais utiliser le et commercial et je vais lui dire ok, je veux que tu ailles chercher cette couleur là dans ça, c'est-à-dire dans A et B, etc., etc. À partir de là, mon argument de la fonction indirecte est terminé. Je reviens dans la recherche V, je fais point virgule, je veux lui dire que je veux que tu ailles me chercher le prix dans la deuxième colonne de mon tableau, dans les deux tableaux. Donc je vais lui mettre 2, point virgule, là, point virgule,
je veux une correspondance exacte, donc je vais lui mettre 0. Je ferme ma parenthèse. À partir de là, ma formule avec mes deux fonctions combinées, elle est terminée. Il ne me reste plus qu'à faire CTRL-Entrée pour rester dans ma cellule et répercuter ma formule sur les 3 autres cellules sélectionnées. D'accord, donc CTRL-Entrée. Et là, on a le prix. Et toujours, je viens à la dernière par exemple, et je fais F2 pour contrôler que, que ma fonction elle est cohérente, tout fonctionne, et que les références elles correspondent. Je vois que tout est bon. Je fais échappe pour sortir de mode édition de ma formule. Et voilà. Donc là, on a le rouge chez le vendeur A 9,95 et admettons l'argent chez le vendeur B, l'argent il est à 19,30. Donc voilà, tout fonctionne. Si admettons je mets 19,45, si je mets 45, contre l'entrée 19,45. Donc c'est vraiment très pratique, surtout si derrière on a besoin de faire d'autres calculs. Ça par exemple, le résultat qu'on vient de trouver fois le nombre d'unités qu'on a vendues, etc. Voilà, donc ça c'est la première solution avec la recherche V combinée à la fonction indirecte. Maintenant on va voir la fonction, donc la deuxième solution avec la recherche V combinée avec la fonction SI. Donc pour ce faire, rien de compliqué, comme tout à l'heure, je sélectionne les places sur lesquelles je veux appliquer ma formule, je fais le signe égal, et là, je vais commencer par recherche V. D'accord, donc je descends, recherche V, je fais tab pour entrer dans ma fonction, et là, je vais quoi? Je vais chercher quoi? Toujours la même chose, point virgule, et là, je vais combiner. Je vais appeler la fonction SI. Je fais tab pour entrer dedans et je vais lui demander, lui dire est-ce que le vendeur 32 qui se trouve en F32 est égal à, entre guillemets, à la lettre A. Je ferme mon guillemet. D'accord? Point virgule, si c'est le cas, ben, il va me mettre pareil. Je vais appeler avec la touche F3 ma petite fenêtre. Je vais lui dire si c'est F32 égale A, je veux que tu mettes vendeur A. Sinon, point virgule, je veux toujours F3 vendeur B. C'est l'un ou l'autre. À partir de là, je ferme la fonction SI. Je reviens dans ma fonction recherche V. À partir de là, donc point virgule, je vais lui dire quoi? Je vais me chercher donc cette correspondance là, je veux que tu me récupères le prix dans ma deuxième colonne. Et pareil, je veux une correspondance exacte, donc je lui mets 0. À partir de là, ma fonction, ma formule avec mes deux fonctions combinées, elle est terminée. Je vérifie, normalement, il ne me reste plus qu'à faire CTRL-Entrée pour rester dans ma cellule, répercuter ma formule vers le bas. Et là, on a le résultat. Donc c'est vraiment très pratique. Comme je l'ai dit, donc ces prix-là, c'est admettons derrière on a des calculs à faire, etc. C'est plus pratique, surtout quand on a des tableaux qui sont très longs. Ça facilite un peu la recherche, ça éviterait de taper comme ça, là, d'aller descendre, scroller, aller chercher, tout ça. Donc là on est bien. Donc on a vu aujourd'hui comment rechercher avec la fonction recherche V combinée avec la fonction indirecte et la deuxième solution recherche V combinée avec la fonction SI. Donc j'espère que ce partage là vous sera utile dans votre quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser des commentaires, des suggestions de vidéos et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.